vu les disciples pour la première fois, on les appelait chrétiens à cause de la vie qu'ils témoignaient. À l'université, à l'église, là tout le monde est saint. Parce que c'est y a l'église où beaucoup d'années on va s'engager. Et ce va bénir, rendre la babouille. À l'église, il y a un voisin, il y a dit tiens. Oui, c'est lui qui s'est invité, la ligne s'est pas voté comme l'église. Mais il banda. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, n'empêchons pas aux autres de venir à Jésus. C'est une grande responsabilité. Nous passons alors la dépôt au Kagala Kenzela. Alléluia. Au travers de votre profession, vous pouvez évangéliser. Au travers de votre vie, même dans le milieu où vous êtes. Voilà ce que j'ai appelé le marketplace, la place publique. Ce n'est pas l'église. Alléluia. Alléluia. Un jour, à l'époque, j'étais encore étudiant. Je montais au campus. Le Seigneur m'a convaincu de prêcher dans le bus. Déjà, quand j'ai dit prêcher dans le bus, il y a un organisé le mot. Généralement, les gens qui prêchent dans le bus, vous savez comment on les qualifie. J'étais très jeune que ça. Et je me posais des gens. Ça. Oui, aussi, ça m'a touché vraiment la vie, ça l'étudiant. Parce que c'était un bus rempli des étudiants. Le Seigneur est convaincu. Parle. Frère, j'ai résisté, je sentais que cela montait en moi. Et du coup, ma bouche est ouverte. Donc, et là, l'émotion qui met que ça dit frère, c'est un bonjour. Bon, si vous voyez les gens qui disent bonjour, bon, c'est la salle. Mais ensuite, ils ont pensé déjà bonjour et tiré les sourires. Et ça, on pense bonjour, fallait les bien. Les Saint-Esprit m'a dit, j'ai commencé à parler. J'ai parlé. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour le chauffeur, pour le bis, pour le réservoir. Et pendant qu'on chantait, même les réservoirs et les chauffeurs priaient et chantaient. Et à la fin, j'ai fini. Dans le bio, dans la Soukiawa, on sent qu'on va lancer la mer au Léga. Ils étaient surpris de voir pour la première fois, à l'époque, un jeune comme ça, personne qui va vous aider. Frère, on ne gagne pas les âmes pour les intérêts. L'intérêt premier, c'est d'abord le royaume de Dieu. Nous devons être les ceux qui provoquent des fêtes au ciel. Combien de fois tu as déjà gagné des âmes? La fête, on est déjà organisé dans l'eau là. La Bible dit, et ça te démoule, mais qu'on a bon, mon troisième compagnon, mon souvou, à bon, on est au thème, il y a 4 Jésus. Fête, vous dans l'eau là. Maintenant, bon, on a au thème, combien de fêtes au salis dans l'eau là? L'anniversaire, ça fait combien d'années au salis? Mais ma fête, alors, au salis à la tête. Frère, j'ai fini de prier la fin des guignes. Je ne vous dis pas la suite. Mais c'était tellement intéressant. Je vois quelqu'un me toucher. Ah, frère. Si pas mis dans mon thème. Quand on fait ça, la conséquence, on doit sortir. Ah. Alléluia. Non, mon cœur n'était pas d'abord motivé pour ça. Alléluia. On ne prêche pas pour avoir quelque chose. Non. Mais d'abord, l'intérêt de ça. J'ai vu dernièrement un homme de Dieu à Madère Côté à Nababus dernièrement. Il payait des transports pour les gens. Foutez les bateaux pour vous, foutez les vélos de transport. Bien-aimés de Dieu, provoquons les réveils par l'évangélisation. Arrêtons avec des thèmes, des coachings et des motivations qui n'apporteront rien dans la vie des âmes, qui n'apporteront rien dans les saluts. La Bible est claire sur la vie du salut. Bien-aimés de Dieu, du terre à la bouche, c'est ça la fin du salut. Ceux qui auront cru et ceux qui confesseront seront sauvés. Amen. Christ est réel et il est vivant. Prêchons la bonne nouvelle. Annonçons les saluts, bien-aimés de Dieu. Prêchons Christ dans sa profondeur, dans son hauteur. Prêchons Christ. Alléluia. Alléluia. Prêchons Jésus. Gagnons les âmes. Si tu peux faire, la Bible dit, celui qui veut se glorifier. Celui qui veut se glorifier, qui s'est glorifié en Jésus. Est-ce que tu peux te glorifier d'avoir gagné les âmes pour Jésus? Est-ce que tu peux te glorifier pour ça? Pose un peu la question au voisin. Maintenant, madame, au Sambela, au Kanya ba âme boni. Exactement au Zumoni, au Kanya ba âme boni.
avant de gagner, ça n'a rien à l'église. Moi, je me rappelle, j'ai gagné des âmes qui ne sont pas venus à mon église. Je les ai orientés ailleurs. L'orienté va voir hier la idée. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction. Alléluia. J'aimerais rapidement pour conclure. J'aimerais donner quelques raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Quelques raisons seulement. Je vais prendre 3 ou 4 et puis on va finir là. Première raison pour laquelle nous devons évangéliser. D'abord, c'est parce que Jésus était un gagneur d'âme. Dis avec moi, Jésus est gagneur d'âme. La Bible dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le péché dont je suis. Tite chapitre 1, le verset 15. Matthieu chapitre 4, verset 19. La Bible dit, il est dit, suivez-moi, je vous ferai pécher d'homme. Christ était le gagnant d'âme. Bien-aimé de Dieu, il a été critiqué pour son appartenance dans certains groupes de personnes. Il était avec le pécheur. Il était dans la maison de Zachée. Il était avec une femme prostituée. Dans l'objectif de faire quoi? De gagner les âmes. Alléluia. Gagner les âmes. Il dit, je vous ferai pécher d'homme. Le dernier groupe qui a marché avec Jésus. Le dernier groupe qui a accompagné Jésus. Jésus leur a donné une seule recommandation en disant, allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. De la même manière que moi je suis venu pour gagner les âmes, apporter les saluts, apporter la vie, et vous aussi, faites de toutes les nations les disciples. Voilà, bien-aimé de Dieu, la grande commission. Voilà la grande recommandation. Faites de toutes les nations les disciples. Vous êtes disciples de Jésus, oui ou non? Parce que cette bonne nouvelle est parvenue vers vous. La parole que vous écoutez, c'est le dernier groupe de personnes qui ont vécu avec Jésus jusqu'à son ascension. Et ils ont vu des choses. Et Jésus leur a recommandé de faire de toutes les nations ses disciples. Et jusqu'à ce jour, cette bonne nouvelle nous est parvenue. Et pourquoi vous bloquez la bonne nouvelle à votre niveau? Vous êtes incapable de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Nous passons plus du temps sur les réseaux sociaux à poster sur nos problèmes d'amertume, nos problèmes de rancune, tout ça. Même avec nos amis, nous partageons plus sur le pan de futilité, sur le baliverne. Nous n'avons pas le temps de partager encore la parole de Dieu. Je me posais la question, ami, où sont ceux-là qui passaient tous les temps, frère à l'autre passeur, ou bien frère à pas frère au sous-sous. Il parle de Dieu, il parle de Christ, il parle sur le royaume, il parle sur l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, curieusement, comme un constat, plus les gens qui viennent vers toi, ce sont des gens qui viennent seulement pour te dire, oh, vite, mais dis-je, les autres athées, aux aguetés, et t'as dit, tout le monde a dit ça. Vous assèchez là. Alléluia. Et pendant ce moment de trilos, où les apôtres étaient persécutés, la Bible dit, tous ces fidèles qui partaient dans des villages en village, pendant qu'ils partaient, ils étaient là en train d'évangéliser, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi même la bonne nouvelle a atteint jusqu'au Décapole. Parce qu'il y avait des gens, même dans leur persécution, ils annonçaient la parole. Ils se cachaient dans des maisons, ils annonçaient la parole. Ils organisaient des programmes de prière dans des quartiers. Ils annonçaient la parole. Ils enseignaient la parole. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ils allaient où les gens étaient. Jésus partait où il y avait des gens. Jésus partait où il y avait des gens. Ils annonçaient la parole de Dieu dans des foyers. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ces frères qui peuvent venir vers vous. On prie, amen, amen, et on partage la parole de Dieu, c'est fini. Et je dis même aux fidèles, aux brebis que Dieu a mis sous ma responsabilité, même ça on a bien écouté. Le pastorat ne s'arrête pas seulement ici à l'église.
Je fais le suivi même à la maison. Je viens. Je dois continuer à motiver votre vie de foi. Je dois continuer à assurer les enseignements. Même une fois les mois, je viens, on prie. Je fais des suivis. J'exhorte la parole de Dieu. Nous prions. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Christ a dit ceci. Va dans les chemins et les longs de haies. Et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. Il n'a pas demandé à ses disciples d'entrer dans les églises et de prier. Prier, c'est une bonne chose. Nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Mais il nous demande d'aller là où il y a des gens. Nous devons les contraindre à entrer dans la maison de Dieu. Parfois, si nos églises sont vides parce que nous n'évangélisons pas. Nos églises sont vides parce que nous n'évangélisons pas. Nous ne gagnons pas des âmes. Nous attendons à ce que les âmes viennent vers nous. Jésus-Christ n'a pas attendu à ce que les âmes viennent vers lui. Il partait vers les âmes. Il partait à sa recherche. La Bible dit même sur les 100, lorsqu'il y avait une brebis qui se perdait, il laissait les 99 pour aller chercher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Chaque jour, souligne avec moi, chaque jour, il ne cessait d'enseigner. Il ne cessait d'enseigner. Vous avez atteint une certaine maturité, vous avez reçu des enseignements, mais des enseignements qui sont restés que pour vous, incapables de le partager avec les autres. Et parfois, lorsque les gens pêchent, tu dis, ah, ils avaient bango tali bango, individuel. Dieu dit à son serviteur, fils de l'homme, je te mets comme sentinelle sur mon peuple. C'est parmi des choses qui m'ont motivé. Frère, moi-même sur la moto, j'ai créé une histoire avec les motards. Nabi Papa Boni. Vous voyez bien Yesu. Maintenant, on va finalement, tu comprends que je te mets là comme sentinelle sur mon peuple. Quand tu vois le malheur arriver, tu dois avertir. Si tu n'avertis pas et que le malheur arrive, l'épée va monter et je te demanderai son sang. Mais ce comme on dit ma belle, yo beti kelelo, ya yo kite. Tango mopanga goye kokata ye, makila na mutu na ye. Frère, le jour où j'ai lu ça dans le Bible, ah! Ça va retourner dans makila mutu. Na monio na mabe, j'ai été plusieurs fois comme ça. On a le cœur le Bible, on a gagné pour na boy ça va que na makila na kwanga na yoki na mboni na kenena loba. Ndeko tika eloko zo sala wana nzamba lingi bongo te yoka liloba nzambe elobi boye. Mbote na biso. Deuxième raison. Deuxième raison pour laquelle je dois évangéliser. Parce que la moisson est grande. Dis avec moi, la moisson est grande. Matthieu chapitre 9, verset 37. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier au maître de la moisson. Donc voyez, mes bien-aimés de Dieu, prions, 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 prions. Mais sortons à les gagner. Allons gagner les âmes. Allons gagner les âmes qui sont perdues. Allons gagner ceux qui se perdent. Continuons à enseigner la bonne nouvelle. Continuons à évangéliser. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Parce que la moisson est grande. La troisième chose que je pourrais peut-être finir par là, c'est la grande commission qui se trouve dans Marc chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 15. Chapitre 16 plutôt. Marc chapitre 16. Le verset 15, la Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez partout dans les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimés de Dieu, pendant que vous passez votre temps à dormir, le diable ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a plein de temps. Et puisqu'il a plein de temps, il a très bien la notion du temps. Et il s'organise à ce que rien ne lui échappe. Et pendant ce moment,
chrétiens continuent à dormir, continuent à somnoler dans des cellules, dans des sous-commissions, pendant qu'il y a des perdus qui sont là-bas. Nous cherchons plus à entretenir nos églises. Nous cherchons plus à rendre bonnes nos églises. Nous cherchons plus à pouvoir renforcer. C'est une bonne chose, bien aimé. Mais pendant ce temps, Ezana Batukuna, a Telemi Azolo Balobi, a Melaki na Munoko Mena Makolote, Batika Makolonaye. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la grande commission. La moisson est grande, oui. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que chacun de nous abima ke négoter à sango malamu. Yebisanga sango malamu. Tenda sango malamu loba Yesu azana bomoi. Teya sango malamu loba Yesu azana makoki. Teya sango malamu loba Yesu abiki sangatango laka. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, chaque croyant a la responsabilité de prêcher la bonne nouvelle, a la responsabilité d'évangéliser. Chaque croyant. Ose à l'intercesseur, ose à la chantre, ose à la protocole, ose à la je ne sais pas moi qui. Vous avez la responsabilité d'évangéliser. Vous avez la responsabilité. Alléluia, bien-aimés. Nous avons tous la responsabilité. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas une question de pasteur. Oh non, parce que c'est équipement d'école pastorale. Oh non, ce n'est pas parce que c'est le prophète. Oh non, on est des évangélistes. Chaque croyant est appelé à évangéliser. Je répète en disant, si nos églises, les autres sombrées, c'est parce que on n'évangélise pas, on ne cherche pas à gagner les âmes. À une période, on a initié des programmes d'évangélisation, de gagneurs d'âmes chez nous à la cellule. Et bizarrement, les gens que nous voyons peut-être, mais pendant ce qui dit, moi, au moment de la raison, et en un seul mois, l'image à Liboso, aïe le bon souka, Hercule décide dans ta famille na ciment. Bibé, l'image au bout. Aïe na moi avant adoration. Et finalement, comme il paye. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, chaque croyant a une responsabilité. Et le Seigneur attend de nous 3 ministères ou services que nous devons accomplir. Le premier service, c'est le service du Seigneur. Dans la prière et dans l'adoration. Et nous accomplissons dans l'église. C'est une très bonne chose. Je vous encourage, continuez à servir le Seigneur. Continuez à servir Dieu. Dieu attend cela de nous. Servons Dieu dans l'adoration, dans la prière, dans le service que nous rendons. Le deuxième service, c'est le service les uns des autres. Au travers nos moyens que Dieu peut nous disposer, au travers notre amour, au travers nos relations fraternelles, ce que Dieu attend de nous. Le troisième service, c'est le service dans les mondes. Alléluia. Le service dans les mondes. Dieu attend cela de nous, bien-aimés. Le service dans les mondes. Le monde a besoin de nous. Le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien-aimés de Dieu, tant que vous ne vous manifesterez pas, il sera difficile pour que Dieu descende et agisse. Et souvent nous chantons, Rabbi, Rabbi, manifeste-toi, descends, agir. Bien-aimés de Dieu, mais tant que vous-même, vous ne vous manifestez pas, il vous sera difficile que Dieu descende et agisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous avons reçu tous cette responsabilité d'évangéliser. Alors ne restez pas silencieux. Prêche la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les mondes. Beaucoup qui sont encore perdus. Et bizarrement, le diable a compris la stratégie de notre sommeil. Il commence encore à pécher. Ceux qui étaient déjà dans l'église, à commencer à s'abonner sur Nakatsa Mokili. Pendant ces moments, il y a un combat spirituel. Il vous donnera la capacité. La Bible dit, ceux qui accompagneront
ceux-là qui auront cru, ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. Ce n'est pas une promesse qui est donnée aux gens qui sont assis dans les temples, en train d'entendre que les malades viennent. Frère, la Bible dit, ceux qui auront cru, attendez à ce moment, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il ne s'arrête pas là. Vous serez mes témoins. Quand on parle des témoins, on ne parle pas d'une église. On parle des témoins où ça? D'abord à Jérusalem. Les témoins où? À Chine. Les témoins où? Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les miracles accompagneront ceux qui sont dans les mouvements. Les miracles accompagneront ceux qui vont se lever pour aller gagner des âmes. Bien-aimés de Dieu, nous devons nous lever et partir. Bien-aimés de Dieu, j'en ai marre de rester dans les temples. C'est une très bonne chose de rester dans les temples, mais il est impossible de rester dans les temples pendant qu'il y a des âmes qui se meurent. Lèvons-nous. Quelqu'un à l'hôpital va prier pour les gens. Tu as reçu la puissance de Dieu. Tu as reçu l'onction. Mais cette onction, tu ne l'as pas reçue pour rester sur la chaise dans les temples. Mais cette onction, tu l'as reçue pour aller prier pour le malade. La preuve est que depuis qu'on a commencé, on met le volume au centre, on met le volume au centre, on y est malade. Le rôle de la bonne maladie. Ils ont osé la bonne personne malade, ils ont la case d'intercession. Frère, qui est bon de la bonne maladie, qui n'est pas ma prisonnier, tellement dans son malade. Les jours où je suis entré à la prison de Makala pour la première fois, frère, c'était par l'écrichement d'un beau frère. Il était à l'époque aumônier de la prison centrale de Makala. Mais les gens souffrent. Ils souffrent. Situation za ngabi vina ngana posa Yesu. Na kabibi lambati etikala kana longola pe lamba suka na lata kina pesa bango po pasi eleki. Vina bango la posa Yesu. Frère, lève-toi. Va évangéliser. Va gagner des âmes. Tu n'es pas obligé d'amener seulement les âmes dans ton église. Toutes les églises chrétiennes sont les églises de Jésus-Christ. Oriente-les là-bas, qu'ils partent recevoir des enseignements, qu'ils servent les seigneurs. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ils partirent. Ils partirent après avoir reçu les enseignements. Ils partirent après avoir reçu la parole de Dieu. Ils partirent après avoir reçu toute la formation. Amen, amen. Frères et sœurs, j'aimerais que vous imaginez quelque chose dans votre tête avant que je finisse. Je vous donne une pâte dentifrice. Je voulais quand même la prêter. Malheureusement, je suis venu en précipitation avec des embouteillages. Alors, je vous donne une pâte dentifrice. N'est-ce pas? Que vous appelez Pepsodent. Alors, je te donne aussi une assiette. Ouvrez le tube. Ça va? Prenez la pâte dentifrice. Renversez surtout le golo sani. Sopango nyoso etika tanda mbute. C'est bon? Alors zongi sa suna kati ya tube na yango. Alobi eko simbate. C'est pour dire quoi? La vie qui coule ne peut plus revenir. Les temps qui est passé ne peut plus revenir. Les erreurs qui sont déjà passées ne peuvent plus être récupérées d'une manière, même si ce sera corrigé. Mais tikali na tangwana. Mais le temps où on zamba pesio, et ça temps où esengeli où comprendre que ta vie a besoin de Jésus, ta vie ne peut pas exceller sans Jésus, et tu dois te lever pour avancer avec le Christ. Frère, tu as besoin de Jésus. Si tu es là peut-être ce soir, tu n'as pas donné encore ta vie à Jésus. Ta vie est semblable à cette pâte dentifrice versée dans l'assiette, qui ne peut plus être récupérée dans sa tube. Tu as intérêt à donner ta vie à Jésus. Tu as intérêt à appartenir désormais à Jésus-Christ. Alléluia. Mon cœur soupire après toi, soupire après toi, assoiffé,
assoiffé de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé. Je ne désire que toi. Ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension est en ces lieux. Une autre dimension est. Une autre dimension est. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Oh yeah, le monde encore. Déborde encore déborde encore déborde encore déborde encore oh yeah déborde encore oh yeah déborde encore déborde encore Shedadabashata. Ce soir, j'aimerais prier avec 3 personnes. Mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'aie pas honte ce soir. Tu peux t'avancer. Toi qui étais dans le Seigneur, mais tu as rétrogradé, tu t'es perdu. Ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Demande la miséricorde du Seigneur. Supplie le Seigneur de te répondre encore dans ses bras. Et la 3e personne, bien-aimé serviteur de Dieu, nous nous sommes donnés à l'extrême à beaucoup de choses pour répondre aux besoins peut-être des gens. Mais nous avons oublié l'essentiel, les royaumes. Nous allons demander aussi à Dieu pardon. Qu'il nous pardonne toutes les fois que nous avons eu l'occasion peut-être d'évangéliser, mais que nous n'avons pas évangélisé. Que Dieu nous pardonne. Demandons à Dieu pardon, parce que nous connaissons la vérité, mais cette vérité, nous sommes incapables de le partager avec d'autres personnes. Que Dieu nous pardonne. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi.
dans l'ensemble de saints, assoiffé je me tiens, et sans sur moi, conscient que mon destin, dans le creux de tes mains, oh, disposé je suis, assoiffé. Aujourd'hui, pas demain, je suis disposé, oh, assoiffé. My God. Sebraya baba seki pray medebo shata. Li mendebro la dababo shata medeblo. Je veux être le Jésus pour les autres. Je ne veux pas rester au même endroit, je vais aller gagner les âmes, apporter la bonne nouvelle. Seigneur, refais au milieu de nous, Seigneur, une génération de jeunes qui annoncent la bonne nouvelle. Une génération des hommes et des femmes enflammés. Oh Seigneur, nous venons à toi. Alléluia. My God. Je suis disposé, assoiffé de ton onction. Seigneur, je t'ai pris pour ton peuple. Je te supplie, Seigneur, ranime au milieu de nous, Seigneur Dieu, la flamme pour l'évangélisation. Nous refusons, Seigneur, d'être ce peuple qui attendent et qui oublient, qui entendent, mais qui ne la mettent pas en pratique. Seigneur, suscite au milieu de nous des hommes et des femmes capables, Seigneur, d'apporter la parole, même aux extrémités. Seigneur, la passion des âmes, la passion des âmes, Seigneur, dans nos églises, et nous ayons des grands moments sur les caméras, dans nos églises, oh Dieu. Que nous soyons des cagnolards, même au sein de notre travail, même dans nos activités. Comme disait Jésus, les ailes de ta maison me dévorent. Que la passion, Seigneur, pour les âmes nous dévore. Jésus, que nous soyons des hommes et des femmes qui annoncent Christ au travers de leur vie de qualité, qui annoncent Christ au travers de la transformation que nous avons connue. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons être ces hommes qui vont attirer aussi beaucoup d'hommes au travers de Jésus-Christ que nous manifestons. Nous voulons évangéliser à temps et à contre-temps. Élève encore cette génération des hommes et des femmes qui vont entrer dans le marché, qui vont entrer dans les parties.